Salut, on se retrouve pour un nouveau message avec une extension du Dixit. Les énergies ne seront pas interchangeables comme d'habitude. Il se peut aussi que ça ne vous parle pas, donc j'en appelle au discernement. Et les cartes serviront de support à la canalisation. Ici, je ressens un homme. Je ressens ici un homme qui n'est pas libre de ses mouvements. Quelqu'un qui est déjà engagé dans une situation affective, mais qui n'est pas libre de ses mouvements. La façon dont les cartes ont mis 300 ans à venir, je me demande si la personne qui fréquente quelqu'un en ce moment sait que la personne est en couple. Je ne suis pas sûre. Parce que j'entends ce mot sous-marin. Vous voyez, je ressens vraiment un caractère comme ça, regardez la carte. Vous voyez, de quelqu'un qui laisse certaines choses au placard. C'est drôle parce que je vous dis que la personne elle laisse des choses au placard et on attire instantanément mon œil ici sur l'anneau. Alors, est-ce que cette personne laisse son alliance ? Bon, quoi qu'il en soit, je ressens que la personne n'est pas heureuse dans son couple, mais c'est pas une raison pour, vous voyez, cacher les choses, hein. Alors, dans d'autres cas encore, je ressens que cette personne est encore dans une relation, un concubinage. De toute façon, ça se passe très mal, ça c'est sûr, mais c'est comme si la personne ne pouvait pas parler de j'entends sa détresse. Et je ressens quelqu'un qui est, j'entends ce mot opprimé, quelqu'un qui, j'entends, est sous le coup de la tristesse. Non seulement, vous voyez, par rapport à ses magouilles, cette personne est sous le coup de la tristesse à cause de la réalité de sa situation, j'entends masquée. Situation qu'elle ne peut pas montrer. Et la seule chose qu'elle pourrait montrer, vous voyez, c'est en extérieur ou sous les projecteurs, c'est quelqu'un qui partage du temps, j'allais dire, avec l'être aimé. Donc là, il y a quelqu'un qui n'est pas libre, hein. Qui est en couple avec Maléfique, vous voyez, qui... C'est comme s'il y avait une guerre. Je ressens un enfant né dernièrement, il y a une guerre, c'est bizarre, j'entends entre les patrons. Il y a une guerre avec le temps. Vous voyez, on fait jouer la montre, hein. On fait jouer la montre ici pour faire perdurer cette relation qui n'est pas, hein, et qui est loin d'être heureuse. Mais j'ai cette idée où on va extraire un pion du jeu. Un et plusieurs. On va en extraire 3. Ça peut être un grand et 2 petits. Et regardez la carte. Vous voyez cette situation de blocage? Cette situation de blocage ici avec Maléfique. Ok, j'ai le téléphone qui vient de sonner. Encore la fenêtre. Vous voyez, c'est vraiment une lutte du bien avec le mal, hein. Ici, là. Vous voyez un anneau vicié qui enserre un autre anneau. Un autre anneau plus sain. Anneau plus sain qu'on m'associe avec
La sphère angélique. La sphère divine. Je sais pas pourquoi, mais à un moment donné, j'ai ressenti comme un soulèvement ou un tremblement de terre. Bizarre. Je ressens maintenant le soulèvement des eaux. Je ressens aussi un soulèvement des eaux, mais pour moi, ça va être... On montre aussi les flammes. C'est comme si ça allait dépendre des situations. J'ai vraiment Maléfique ici qui s'oppose. Hein. J'ai vraiment Maléfique ici qui s'oppose à une autre union, vous voyez, qui se met en travers de la route pour empêcher monsieur d'aller construire autre chose, d'avoir des enfants, d'autres enfants, et de se remarier. Et franchement, Perline, elle se croit tellement maligne ici, là. Voilà, c'est... J'ai envie de dire vivement la fin de cette histoire. Hein. Vivement la fin. On puisse capter d'autres énergies sur la chaîne parce que franchement... Alors, on me fait comprendre qu'il y aura une solution trouvée, mais j'ai envie de dire que ça se fait attendre, là. Hein. Ça, ça se fait attendre, hein, parce que Maléfique, là, elle prend un peu trop la confiance, à mon goût. En attendant l'extraction, ici, il va falloir encore vous coltiner des photos d'enfants, des photos de parentalité, de couple à la con. Des réalités, j'allais dire des réalités augmentées, en tout cas maquillées. Avant qu'on vienne fracasser le château de cartes. C'est fou parce que le monsieur ici, il se rend compte qu'il a vraiment un bon boulet au pied. 12-21. Ça fait juste une dizaine de minutes de vidéo là. Ça fait juste une dizaine de minutes de vidéo et c'est déjà assez long. Vous voyez, c'est comme si je faisais 20 minutes de vidéo là. Alors, le mot de la fin. Okay. Une belle carte. La carte du dessus.
Alors, il y a eu un problème de son. Il y a un problème de son ici parce que j'ai reçu l'appel, j'ai lâché le micro, donc le micro était suspendu dans le vide, donc je sais pas ce que vous entendrez. Dans tous les cas, je disais ici, pour récapituler, brièvement, que au dernier brassage, les cartes sont tombées en 3 paquets. Il y avait un premier paquet ici, correspondant à Maléfique, un deuxième ici, concernant la féminine, et concernant Perline, je disais: «On me montre une fille, hein. Une fille et un garçon». Du côté de Perline, de Maléfique. Que tout cet aspect énergétique brassé par Maléfique ici, elle est retournée la trouver, elle, avec sa descendance et peut-être même des proches, vous voyez, des gens qui lui sont proches. Ça peut être des amis ou de la famille, en tout cas des gens qui ont été impliqués, vous voyez, dans ce mariage forcé, dans le fait de faire perdurer ce mariage forcé là. Dans les proches de Maléfique, ici, on me montre une femme brune avec des cheveux assez longs. Vous voyez, qui pourrait être impactée de manière négative par, j'entends, la sorcellerie de Maléfique. Vous voyez, si c'est l'une de ses complices. Et peut-être des proches de sa famille également. Alors là, j'ai des personnes qui ouvrent la bouche, bah oui. Bah oui. Des fois, ça coûte cher, hein, quand il faut passer la caisse. L'autre chose concernant la féminine, on m'a envoyé cette idée qui a été connectée au masculin par, j'entends, les plans subtils, mais vous voyez, les chakras supérieurs. Par les chakras supérieurs. Et que la féminine ici était d'une certaine manière, j'entends, excentrée, physiquement à l'écart de cette situation. On montre cette idée que à la fin, il y a quelqu'un qui finit avec une tête, vous voyez, la tête tombe, hein. Et par rapport à cette, personne-là, on me montre cette idée d'un corps assez évasé. Enfin, un corps féminin, en tout cas. Je pense que la féminine ici se fera passer en priorité dans tous les cas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, ben, si le masculin fait nécessaire, il y aura une relation, mais si c'est pas le cas, la personne, vous voyez, elle me montrait tout à l'heure quelqu'un qui prenait son sac à dos et qui prenait le large, hein. C'est tout ce qu'on me donne pour ce message. Je sais pas pourquoi on me montre un père de famille, mais vous voyez, le père de famille, on me le remontre du côté de Perline. Bizarre. On me montre un père de famille et on montre la femme là. Et on montre une femme avec des cheveux noirs, noirs assez longs. Donc il y a potentiellement 2 ou 3 personnes impliquées dans le bordel, hein, du côté de Perline. Donc soit des amis ou de la famille, hein. Franchement, qui ça intéresse? J'ai des gens qui se posent la question de savoir qu'est-ce qui pourrait se passer pour ces gens-là. Franchement, regardez l'issue de Perline, je pense que ce sera pas glorieux non plus, hein. Et on peut toujours poser la question. Il y a cette idée de casse. Soit de casse, de maladie. C'est bizarre parce qu'on m'a envoyé cette notion de... Il y a cette notion de maladie, de casse, de problème d'abondance. C'est bizarre parce qu'on m'envoie la tête. C'est bizarre parce qu'on m'envoie la tête. Vous voyez le front? Il y a un truc bizarre au front. Je sais pas ce que c'est. On m'a envoyé aussi les yeux. Vous voyez, comme une forme de maladie au niveau des yeux ou de cécité. Je sais pas. Cette notion aussi d'impact, de casse. Franchement, je saurais pas vous dire. Vous voyez, est-ce que c'est un accident qui provoque des dommages à la tête et aux yeux? Possible. Il y a des gens ici qui seront impactés dans leur abondance. Peut-être aussi des choses encore en rapport avec des enfants qui seront impactés. Franchement, ça m'intéresse pas plus que ça. Ces personnes-là, si elles avaient vraiment les fils bien branchés, elles diraient à Maléfique ici d'arrêter ses conneries. Sauf qu'on me montre que ces personnes-là, elles sont bien contentes d'être, vous voyez, dans cet aspect où on porte une coupe, vous voyez, cette notion de d'aisance. Je suis désolée, on doit couper.
Je dois couper la vidéo parce que j'ai du monde à la maison. Donc merci et on se dit à bientôt.